Dans un village anglais, ma quête de guerrière viking vient peut-être d'opérer un tournant majeur, avec cette fosse contenant probablement des ossements de combattants. Environ 80% des os appartiennent à des hommes et 20% à des femmes. S'il s'agit effectivement du cimetière de guerre de la Grande Armée, il ne devrait y avoir que des hommes. Alors qui étaient ces femmes? L'armée viking partait en campagne pendant plusieurs années. Mais on pensait jusqu'à présent que les femmes restaient à la maison. L'hypothèse était que les femmes n'avaient pas leur place dans ces armées. Elles restaient à la maison comme de gentilles femmes d'intérieur pendant que les hommes voyageaient. On a donc pensé qu'il s'agissait de guerriers vikings ayant épousé des anglo-saxonnes. Des femmes du coin. Oui. Les défuntes seraient donc les épouses anglo-saxonnes des vikings. Pourtant, à l'aide d'outils scientifiques ultramodernes, Kat a fait une découverte inattendue. J'ai analysé les isotopes du strontium contenus dans l'émail dentaire, car l'émail préserve les signatures chimiques. L'idée, c'est que les dents révèlent d'où l'on vient. Oui, elles contiennent un signal chimique lié à une zone géographique. Donc, ces personnes étaient-elles originaires de Repton? Celles que j'ai étudiées, absolument pas. En revanche, il est possible qu'elles aient été d'origine scandinave. Ces nouveaux éléments laissent penser que ces femmes auraient pu participer à l'invasion viking. Jusqu'à présent, personne n'a émis l'hypothèse qu'elles aient pris part au combat. Mais est-ce une possibilité? Nous avons la preuve que les femmes ont participé aux campagnes militaires. Elles ont quitté la Scandinavie. Elles ne sont pas restées à s'occuper des fermes. Il faut s'interroger sur leur rôle exact.